Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la représentation symbolique, personnelle et singulière des rapports que je possède avec les langues que je possède en général. En d'autres mots, je vous parlerai de ma biographie langagière que j'ai intitulée « Une fille, une origine, 4 langues ». Premièrement, je vais vous parler des langues que je possède personnellement. Donc, je possède 4 langues, ce qui fait de moi une quadrilingue. Les 4 langues que je possède sont le français, l'anglais, le créole et l'espagnol. Le français, l'anglais et le créole sont les 3 langues que je maîtrise très bien. Maintenant, l'acquisition de mes langues. Donc, pour commencer, je suis canadienne d'origine haïtienne. Donc, mes parents sont nés en Haïti et ils sont venus s'installer au Canada pour avoir une vie meilleure. J'ai appris chaque langue de différentes façons. Pour commencer, le français est ma langue maternelle. Donc, le français est la langue parlée dans le pays que je suis née, donc au Canada. Et c'est dans cette langue que je communique depuis mon vivant sur Terre. C'est à l'école qu'année après année, j'ai pu enrichir mon français et c'est aussi cette langue que je parle à la maison. Ensuite, le créole haïtien, il faut préciser car il y a plusieurs types de créole, est ma seconde langue parlée à la maison. Il faut préciser que le français est la langue officielle de mon pays d'origine, donc Haïti, due à la colonisation des Français et que le créole en est la deuxième langue officielle depuis 1987. Le créole est le dialecte que les Haïtiens utilisent entre eux pour communiquer. Le créole est un mélange du français, de l'anglais et de l'espagnol. Donc souvent, lorsque je parle créole, il est très facile de reconnaître des mots en français. Par exemple, si je vous lis cette phrase qui est en créole, « Moi mourir, c'est première fois dans la vie, moi je le perdre 100 fois moins », et que je vous fais la traduction en français qui dit « Je suis mort, c'est la première fois dans ma vie que je veux perdre mon sang-froid », mais vous avez dû reconnaître les mots suivants, donc première fois et sang-froid, qui se dit de la même façon en français qu'en créole. C'est ça. Donc, je parle créole depuis que je suis toute petite. Mes parents et ma famille communiquent avec moi dans cette langue. Et c'est ça. Puis, je le réponds toujours en français car pour moi, c'est un signe de respect et c'est aussi un réflexe que j'ai car le français est ma première langue. Par contre, je comprends et parle parfaitement le créole. Aussi, le créole est de plus en plus utilisé à Montréal lorsque les jeunes se parlent entre eux. Donc, je parle souvent créole avec mes amis, peu importe leur nationalité et tout le monde se comprend. C'est ça. Ensuite, l'anglais m'a été apprise à l'école et le 1/3 de ma famille vit aux États-Unis, donc le 1/3 de ma famille est américaine d'origine haïtienne. Depuis, la musique que j'écoute est soit en anglais ou en créole, peu en espagnol, puis très rarement en français. Puis, l'espagnol m'a été apprise au secondaire, donc à l'école Marie-Clarac, dans notre programme d'école internationale. Puis, j'aimerais m'enrichir encore plus dans l'espagnol car je pense que 3 ans n'a pas été assez. Et aussi, j'aimerais encore plus m'enrichir en anglais car je pense que au Canada, parler l'anglais est aussi important que parler le français, surtout au Canada et aussi à Montréal. Parce que c'est une ville que comme l'anglais et le français, c'est comme les 2 langues que tout le monde peut se comprendre. Depuis un des voyages que m'a offert l'école, qui était au Portugal, m'a ouvert les portes sur une nouvelle langue qui m'intéresse aussi, qui est le portugais. Pour moi, parler français est une chose importante car c'est la langue officielle dans la province que je vis, donc le Québec, et je pense que le fait de savoir parler français est parfaitement un très bel atout. De plus, au niveau de ma culture, je pense que parler la langue de mon pays d'origine est aussi important car ce n'est pas seulement la couleur de ma peau qui définit mon origine, mais c'est aussi la langue que je parle qui prouve que je suis bel et bien d'origine haïtienne et je souhaite que mes enfants puissent bien parler le créole comme moi. Ensuite, au niveau professionnel, je pense que l'anglais m'aidera beaucoup et m'ouvrira encore plus de portes sur le marché du travail et surtout dans le domaine que je vais aller étudier au cégep, je pense que l'anglais est très important. Pour finir, je suis très contente de vivre dans une vie où le multiculturalisme est très présent, car je pense que c'est ça qui fait la beauté de cette ville et de plus, le fait d'avoir des amis de d'autres cultures fait en sorte que tu deviens une personne plus enrichie et te donne la chance d'apprendre d'autres langues comme l'arabe, le libanais, le vietnamien, l'africain et plusieurs autres. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, vous savez ce qui fait de moi une fille ayant une origine et 4 langues. Ceci était ma biographie langagière.